Alors l'annonce, elle est terrible, hein. Tout s'écroule, hein. Ça a été le réflexe, en réalité, de tous les éleveurs. Je sacrifie mon troupeau pour protéger celui du voisin. On a vu des animaux très très malades. Même les vétérinaires, nous, il y en a qui nous appelaient pour dire mais il faut se dépêcher d'abattre ces animaux, ils souffrent trop. Et nous, on les voyait, on a vu des animaux qui étaient dans des états pitoyables. Laurent Duprat est éleveur laitier en Haute-Savoie. Il a accompagné et soutenu une dizaine d'éleveurs confrontés à la DNC et à l'abattage de leurs troupeaux en juin dernier. Au début de l'apparition de la DNC sur les Savoies, on a vite compris que ça allait prendre de l'ampleur, hein, qu'on a tout de suite rassemblé des gens qui étaient disponibles à l'intérieur de certaines coopératives, un petit peu dans l'urgence, pour venir en soutien des éleveurs qui seront potentiellement touchés. On voulait être avec eux pour pas les laisser justement tout seuls, laisser l'éleveur tout seul face à l'administration devant une telle annonce. Pas pour valider ou ne pas valider l'annonce ou l'abattage ou pas l'abattage, hein, c'était pas notre rôle, c'était d'être en soutien de l'agriculteur avec notre langage de paysans et surtout de notre écoute. Parce que au moment de l'annonce, c'est un moment terrible, hein. L'exploitant est déjà en attente de suspicion parce qu'il sait déjà qu'il y a des prélèvements qui ont été faits. Donc, vous vivez avec la clé de Damoclès sur la tête et vous ne savez pas si ça va être positif et négatif. Et quand ils voyaient arriver des PB dans la cour, bah, tout de suite, ils avaient compris. Donc, ce qu'on ne voulait pas, c'est que l'administration y aille tout seul. C'était accompagner l'administration, mettre en soutien l'éleveur par rapport à notre sensibilité d'éleveur pour essayer de l'accompagner du mieux possible, quoi. On était entre 1700 et 2000 bêtes abattues sur les Savoies. Je crois que c'est 1750, je crois que ça. Moi, c'était 20, 21, 23 exploitations. Moi, j'en ai suivi une douzaine pour ma part, et puis d'autres sont partagés, un peu les autres élevages. Comment ont réagi les éleveurs touchés par la DNC que vous avez accompagnés? Et moi, j'ai trouvé des gens très, très humbles, impressionnants. Alors, l'annonce, elle est terrible, hein. Tout s'écroule, hein. C'est une vie qui s'écroule pour souvent. Alors, c'est des pleurs, hein. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez voir? C'est un décès, hein. C'est la même chose. Des gens ne veulent pas forcément y croire. Après, j'ai trouvé des gens très, très responsables face à cette maladie qu'on ne connaissait pas du tout, parce qu'elle est arrivée chez nous là, à la fin juin, le dernier jour de juin. Personne ne la connaissait, mais on savait les conséquences qu'elles avaient derrière, et les conséquences, elles sont rapides. Pour le coup, un abattage le plus rapidement possible pour éviter la propagation de la maladie. Il y a sur un secteur où c'était un petit peu plus virulent, où il y a eu des mouvements contre l'abattage, mais qu'on peut comprendre, c'est un réflexe normal de tout éleveur, et c'est un réflexe normal de tout syndicaliste, puisqu'ils se sont dit, mais on va quand même pas abattre des troupeaux comme ça, on doit faire des autres analyses et autres, ce qu'on peut comprendre. Donc nous, on n'était pas là pour juger, on était là pour les accompagner, leur dire, voilà, la connaissance de la maladie, elle est comme ça. Ce qu'on sait, c'est que plus vite on agit, plus vite on protège le voisin. Et ça a été le réflexe, en réalité, de tous les éleveurs. Je sacrifie mon troupeau pour protéger celui du voisin. Et ça a été admirable de jouer ce rôle-là collectif, parce que c'est un rôle collectif, hein. Un troupeau, généralement, c'est une transmission. Souvent dans les exploitations, pour la plupart familiales, donc ils sont transmis de génération en génération. C'est d'autant ça qui est plus dur pour ces éleveurs-là. On a le sentiment d'avoir pas pu protéger les animaux, pas pu protéger ce que la génération en avant nous a laissé. C'est un sentiment de culpabilité qui est énorme, alors qu'on n'y peut rien. Et ce travail, il est important, parce que oui, c'est un travail de 30 ans. Des troupeaux qui aujourd'hui ont des